Présente le snood porté par le mannequin de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Donc, si vous le voulez plus long, plus enveloppant, ce que je vous conseille, c'est que là, nous avons fait 45, enfin du moins, moi j'ai tricoté 45 cm au total. Vous pouvez aller jusqu'à 55 cm si vraiment vous voulez que quand vous portez votre snood, il couvre bien votre cou, voire même plus long si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très enveloppant au niveau de la gorge, sans que bien sûr ça vous serre. Ça ne sert absolument pas, ça reste assez large. Donc, si vous utilisez la même laine que moi, donc c'est la laine, que je ne dise pas de bêtises, c'est la pashmina. Donc vous pouvez très bien utiliser la pashmina avec la Vénus par exemple. Vous pouvez mélanger ces deux laines et vous pouvez avoir un résultat qui sera beaucoup plus gros. Et à ce moment-là, vous n'allez pas commencer avec 120 mailles, peut-être commencer avec 85 voire 90 mailles. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus épais, on va dire, et de beaucoup plus chaud. Voilà, je voulais vous apporter cette précision et en même temps vous le montrer porté. Bonjour les tricopines et les tricopains, nous allons réaliser aujourd'hui un tour de cou. Un tour de cou, un snood qui est vraiment très original. Donc il y a une méthode différente, vous allez voir une technique différente pour le réaliser. Donc dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez ici, nous avons comme une couture au milieu, ici, et on a l'impression que nous avons tricoté chaque côté séparément. Absolument pas, vous allez voir, nous allons le tricoter en rond. C'est le secret de ce tour de cou, c'est que ça se tricote en rond, et en même temps, regardez, nous avons un effet comme si nous l'avions, regardez, passer une deuxième fois en tournant. C'est juste en tricotant que nous obtenons ce résultat. Vous voyez, il n'est pas droit, il est comme ceci. Et quand vous le passez autour de votre cou, voilà le résultat que vous avez. Comme si vous l'avez passé, par exemple, 2 fois et que vous avez tourné le snood. Donc, il est assez simple dans l'ensemble à réaliser. Il y a juste le jersey endroit et le point mousse ici, enfin jersey endroit et jersey envers plutôt. Et nous avons, on voit mieux ici, une rangée comme ceci de mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, et le point comme un point damier, regardez. Donc, il est vraiment très simple à réaliser. Le seul, on va dire le secret de ce tour de cou que moi je voulais réaliser depuis très longtemps, les tricopines, à chaque fois je vous dis ça, je voulais le réaliser depuis très longtemps, mais vraiment je ne trouvais pas de tuto qui soit vraiment bien explicatif pour pouvoir le réaliser. Vous allez voir, donc il se tricote avec des aiguilles circulaires. Il se tricote donc avec des aiguilles circulaires et nous allons tricoter en rond. Alors normalement, si vous suivez les explications, vous pouvez tous et toutes tricoter sans aucun problème avec les aiguilles circulaires, sauf bien sûr si vous tricotez en coinçant votre aiguille à tricoter sous votre bras. Là, ça va être un peu compliqué. Donc, pour le réaliser, vous pouvez tricoter au point mousse en jersey endroit. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie pour le modèle. Donc, la laine, c'est la laine pashmina de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font, regardez, 225 mètres. C'est du 100% micro cachemire, PA, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et pour la couleur, c'est la couleur numéro 8, vraiment une très jolie couleur et une laine qui est vraiment très douce. Si vous voulez l'échantillon, c'est 26 mailles sur 36 pour avoir un carré de 10 sur 10 et les aiguilles c'est 4 ou 5. Moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Comme c'est un snood, je voulais vraiment avoir quelque chose de très, regardez, très moelleux, très aéré et en même temps très souple et très chaud. Donc, alors, tout le secret est ici les tricopines. Il vous faut des aiguilles circulaires qui
80 cm. Quand vous mesurez de la pointe jusqu'à l'autre pointe, ça vous fait 80 cm. Si vous avez des aiguilles circulaires de 1 mètre, vous pouvez très bien le faire aussi. Je vous conseille de monter vos mailles en mettant vos aiguilles les unes sur les autres, comme ceci, et de monter vos mailles comme ceci sur vos 2 aiguilles. Donc, après, ça n'a pas d'importance, on n'est absolument pas à 2-3 mailles près pour ce genre de snood. Vraiment, celui-là, j'ai monté 120 mailles. Si vous utilisez une laine beaucoup plus épaisse que vous allez tricoter avec du 7 ou de 8, par exemple, vous pouvez monter 80 mailles. Si vous utilisez une laine plus fine, je vous conseille bien sûr de monter peut-être 150 mailles à peu près. Regardez, il se tricote vraiment comme si c'était en spirale, donc c'est assez original. Et aussi, voilà, je voulais vous montrer aussi la bordure ici. Il y a une technique qui est assez particulière, différente, de rabattre les mailles pour obtenir, regardez, ce résultat. Vous pouvez l'utiliser, une fois que vous avez compris la méthode, vous pouvez l'utiliser pour tous vos tricots. Alors, vous montez 120 mailles sur des aiguilles circulaires 80 cm ou 1 mètre en partant de la pointe de l'aiguille. Une fois que vous avez monté 120 mailles, regardez, nous allons enlever l'aiguille qui est en bas ici. Donc, en tirant sur le câble, donc, vous voyez, tout simplement, en tirant sur le câble, vous enlevez. Alors, quand on tricote en rond avec des aiguilles circulaires, nous avons tendance à tricoter comme ceci. Et ici, ce que nous allons faire, c'est vraiment très différent. Vous mettez bien vos mailles comme ceci, regardez. Bien droite, que ça ne tourne pas, comme ceci. Et regardez, l'aiguille ici, avec toutes vos mailles dessus, vous allez prendre comme ceci, regardez. Vous laissez la pointe de votre aiguille, celle-ci, hop, on ne s'en occupe pas. On prend les mailles qui sont ici, regardez, qui sont sur le câble. Vous voyez, mon aiguille est comme ceci. Je vais m'occuper que des mailles qui sont sur le câble. Et je vais relever des mailles, vous allez voir. Vous prenez, c'est pour ça que j'ai monté mes mailles sur les 2 aiguilles en même temps pour que ça soit assez souple ici, regardez, assez large. Nous allons relever une maille dans chaque espace. Regardez, vous prenez votre aiguille, vous rentrez dans cet espace entre les 2 mailles et voilà, vous avez une maille. Vous rentrez dans l'espace qui suit, vous avez votre 2e maille. Vous rentrez dans l'espace qui suit comme ceci et vous relevez une maille. J'espère que vous arrivez à voir. Entre les 2 mailles, regardez. Je rentre au milieu et je tricote comme ceci de façon à obtenir une maille. Je passe cette maille qui est sur mon câble, je vais au milieu, regardez, au milieu et j'ai relevé une maille. Et ainsi de suite, comme ceci. Je passe ma maille, regardez. Juste après ma maille, au milieu, je relève une maille. Et je vais faire ainsi entre chaque espace, sauf que je ne me suis pas... Voilà, comme ceci. Vous voyez, on s'occupe que du câble et non de la pointe de notre aiguille. On se sert d'une pointe, mais pas de l'autre. Tout le secret de ce tour de cou est là. Ensuite, dans chaque espace, regardez, je passe la maille dans l'espace ici, je rentre mon aiguille et je relève une maille, comme ceci. Vous voyez ?
dans chaque espace, comme ceci, vous allez relever une maille, ce qui fait que nous allons doubler nos mailles. Alors ici, c'est quand même assez important, donc je vais vous montrer. Peut-être pas jusqu'au bout, enfin je vais vous montrer un petit peu, et puis ensuite je vous montrerai comment on termine le rang. Donc entre les deux mailles, je rentre et je tricote. Entre les deux mailles, regardez, je tricote comme s'il y avait une maille. Vous voyez, entre chaque maille, comme ceci. Je vais aller au bout avec vous. Vous pouvez, comme ceci, regardez. Vous tirez, il n'y a pas de problème. On s'occupe toujours de ce câble qui est là. C'est très très facile. Alors, prévoyez 2 pelotes de pashmina. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. Alors, excusez-moi si c'est long, mais après, vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'aurai pas beaucoup d'explications. Après, une fois que vous avez compris, ça va être répétitif. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et bien vous montrer à chaque fois, regardez, entre les deux mailles. J'arrive, regardez, presque à la fin.
toujours entre deux mailles. Et regardez, je suis arrivée vraiment, regardez, à la fin, là, et ici, regardez, vous avez comme une ouverture. J'ai relevé une maille là, et ici, regardez, j'ai une maille, et hop, je relève. Regardez, automatiquement, votre aiguille vient se placer comme ceci. Maintenant, vous allez le glisser un petit peu, mais vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, vous voyez, vous allez le positionner. Vous ne tenez plus du tout compte maintenant du sens de vos mailles. Ça n'a aucune importance. Donc, je prends mon fil. Vous êtes comme ceci, ça n'a aucune. Regardez, comme ceci. Vous allez venir tricoter la première maille qui est sur votre aiguille. Vous en retirez la deuxième. À partir de maintenant, regardez, vous voyez, nos aiguilles se sont placées comme ceci automatiquement. Nous avons glissé un petit peu de façon voilà, à pouvoir tricoter. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de votre travail, regardez, vos aiguilles vont être toujours comme ça. Toujours, 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 regardez. Par contre, très, très important, ici, où nous avons commencé, nous allons mettre un anneau marqueur. Je vais le prendre et je vais le ramener tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, j'ai pas trouvé mon anneau marqueur. Il vous faut un anneau marqueur. Vous savez, les petits crochets, avec crochet plutôt. Donc moi, comme j'en ai pas, du moins j'en ai pas trouvé, regardez. Là où j'ai commencé mon rang, comme ceci, je rentre dans la maille et du coup, je mets voilà, une laine de couleur contrastante. Vous allez comprendre. Je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Au fur et à mesure que nous allons tricoter, les mailles vont se répartir de façon naturellement sur nos aiguilles. Voilà, je voudrais pas là que vous puissiez voir. Vous voyez, toutes les mailles sont autour des câbles et des aiguilles, autour du câble plutôt, et des aiguilles, et on ne voit absolument pas le câble. Et on tricote nos mailles. Logiquement, nous avons 240 mailles. C'est pas grave si vous en avez un de plus, un de moins. De toute façon, quand on va passer à notre point fantaisie, on supprime, enfin, on supprimera des mailles ou on rajoutera. Il nous faut des multiples de 4. Donc, ça n'a aucune importance. Si vous en avez 239 ou 242, par exemple, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'au départ, vous montez bien vos 120 mailles.
Alors, ma laine, voilà, je vais la passer comme ceci. Parfait. Donc, on tricote nos mailles. Je tricote avec vous. Donc, j'espère que vous avez compris comment on commençait. Alors, vraiment, si vous avez des aiguilles circulaires d'1 mètre, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'en avez pas, 80 cm, c'est vraiment le classique. Vous voyez, le premier, celui-ci, j'ai tricoté avec des aiguilles de 1 mètre. Et là, pour vous montrer, je tricote avec des aiguilles de 80 cm. J'ai mesuré, donc de la pointe à la pointe, ça fait vraiment 80 cm. Il n'y a aucun souci, regardez, on peut tricoter, vous voyez, sans aucun problème. Alors, je tricote avec vous pour vous montrer un détail. Donc, vous voyez quand vous tricotez, ça tourne. Ça, c'est tout à fait normal. C'est le résultat souhaité. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez commencé comme moi, vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire pour l'instant à l'endroit. Alors, on continue à tricoter. Je suis arrivée, regardez, à la fin du rang. Vous voyez, nous avions tricoté à l'endroit et ici, regardez, c'est les mailles se présentent à l'envers, on s'en fiche. Nous, on continue. Regardez, la maille ici, elle est comme ceci. Si je la tricote comme ça, je vais avoir un trou. Donc, je vais venir la tricoter comme ceci par derrière, de façon à ne pas former de trou. Voilà. Et vous voyez, je tricote chaque maille à l'endroit. C'est vraiment le début du rang. Après, dès qu'on passe ce rang, c'est vraiment très, très, très simple. Voilà. Voilà, on a terminé. Regardez. On n'a pas terminé notre rang. Pourquoi on met l'anneau marqueur à ce niveau-là? Sur l'endroit, je vous ai dit, au niveau de la maille. Ici, c'est l'endroit du travail. Et ici, vous avez remarqué, nos mailles se présentent à l'envers. C'est, comment dire, c'est l'autre partie de notre travail. C'est-à-dire, vous, regardez, vous tricotez vos mailles normalement. À l'endroit.
Je vais vous expliquer. Vous continuez, regardez, à tricoter vos mailles normalement à l'endroit. Alors, ici, ce que nous venons de faire, c'est cette partie-là. Vous voyez, c'est le milieu, ici. Là, nous avons monté nos mailles et ensuite relevé nos mailles. Donc, en tricotant de cette façon-là, regardez, automatiquement, vous allez avoir un côté là, un côté ici. Notre travail en tricotant, et comme nos aiguilles se sont légèrement tordues sans que nous nous en rendions compte, vous vous souvenez comme on a relevé les mailles, ce qui fait que le travail a tourné, et ensuite on tricote, regardez, de cette façon-là. Donc votre snood, c'est comme si vous l'aviez tricoté en deux parties. On tricote, regardez, au fur et à mesure que nous allons tricoter comme si nous tricotions une fois de ce côté-ci et une fois vers le bas. Donc, je suis toujours, une fois que nous avons monté nos mailles, nous sommes toujours à notre premier rang. Alors, faites attention avec votre laine. Si vous utilisez la même laine que moi, elle est vraiment formidable, mais elle se dédouble légèrement. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'elle s'est dédoublée? Non. Donc, tricotez vos mailles. Alors, ces aiguilles circulaires ne sont pas formidables pour tricoter de cette façon-là. Ce sont les ergonomiques de chez Prime. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de tricoter avec ces aiguilles-là. Bien sûr, vous prenez vos aiguilles classiques. Elles sont très très légères, donc pour le coup. Alors moi, j'ai mon ongle qui s'est accroché, regardez les tricopines, là où j'avais placé mon nanomarqueur, et mon nanomarqueur est parti, ce n'est pas grave. Vous allez tricoter. Alors, est-ce qu'il est parti? Je ne le vois pas. Vous allez tricoter jusqu'à ce que votre nanomarqueur soit face à vous. Alors, il est là. Donc, moi, je vais le replacer ici. Donc, c'est là que... Là, j'ai mon aiguille, voilà. Donc, vous continuez à tricoter ainsi à l'endroit. Alors, vos mailles se présentent différemment en fonction, parce que comme nous tricotons différemment, un coup l'endroit, un coup l'envers.
Alors vraiment les tricopines, c'est mes aiguilles circulaires qui ne sont pas adaptées pour. Normalement, j'ai tricoté avec mes aiguilles circulaires en métal, en acier plutôt. Celui-ci est vraiment, ça tourne sans aucun problème. Donc, on tricote toujours nos mailles ainsi. Alors, mon nanomarqueur, il devrait être ici. Comme je l'ai perdu, ici. Voilà. C'est l'endroit exact. Donc, vous voyez, quand vous tricotez, je vais l'attacher comme ça, il s'en va pas, il se barre pas. Alors, quand vous tricotez et que vous arrivez ici, quand votre anneau marqueur est face à vous, c'est que vous avez fait un tour complet. Donc, on tricote notre deuxième rang. Notre deuxième rang, nous allons tricoter 4 rangs ainsi. Nous avons tricoté un rang ensemble, on commence le deuxième rang avec vous. Vous tricotez vos mailles à l'endroit. Donc, quand vous allez tricoter, un moment, votre anneau marqueur va se trouver sur l'envers ici. Donc, vous allez être, par exemple, comme ceci, et votre anneau marqueur sera sur le derrière de votre travail. C'est que vous n'avez pas fait un tour complet. Donc, vous continuez à tricoter, et une fois que votre anneau marqueur est face à vous, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. On ne marque pas le début du rang. On met juste l'anneau marqueur pour nous indiquer que nous sommes ici au début du rang, sur l'endroit. Donc, nous avons fait un tour complet. Et on continue. Vous allez continuer ainsi à tricoter encore 3 rangs. Donc, avec ce rang-ci, vous allez tricoter encore 3 rangs. Donc, on a fait le premier ensemble, on a commencé le deuxième ensemble. Le troisième, quand vous allez revenir ici, ça va vous faire le début de votre troisième rang. Et quand vous allez tricoter, vous allez revenir ici, ça va faire le début de votre quatrième rang. Donc, vous allez tricoter. Et ensuite, on va se retrouver pour notre point fantaisie. Une fois que nous avons fait nos 4 rangs, regardez, comme je vous ai dit, dès que votre anneau marqueur est face à vous, c'est que vous êtes en début de rang sur l'endroit de votre travail. Maintenant, nous allons, regardez, ça c'est voilà. Nous allons commencer à former notre point fantaisie qui est vraiment très très simple. Dès que vous êtes en début de rang, vous commencez 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Quatre mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi tout le long et on va se retrouver donc sur l'endroit au niveau ici de notre anneau marqueur. Donc en début de rang et on va voir comment nous allons terminer, si les mailles que nous avons correspondent bien à notre point fantaisie. J'en ai tricoté 3 en haut.
Alors, une, deux, trois, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Donc, je continue et je reprends la vidéo en fin de rang. Alors, je suis arrivée presque à la fin du rang. Et pour que mon point fantaisie se suive bien, il me manque 3 mailles. Donc, il me manque 3 mailles. Et ces 3 mailles, regardez. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter 4 mailles à l'envers. Regardez ce que je vais faire. Comme j'ai une maille à l'endroit ici, je vais venir chercher le brin arrière. Je vais tricoter une fois et ensuite je vais venir tricoter le brin avant. Du coup, ça me fait 1, 2, 3 mailles à l'envers et je tricote une maille, ça me fait 4 mailles. Donc, je peux tricher de cette façon-là et vous pouvez faire exactement de la même façon. Donc, j'ai 2 mailles à l'endroit, il m'en faut 4. Regardez, avant d'arriver à la fin du rang, je vais les tricoter 2 par 2. Je tricote une fois normalement et ensuite je viens chercher le brin arrière et je tricote. Si vous êtes dans la même situation que moi, vous pouvez faire exactement ce que je viens de vous montrer. Donc je tricote une fois, je garde ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens chercher le brin arrière et je tricote. Ainsi, regardez, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez, je suis au début du rang et maintenant, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, vous verrez, ça ne se verra absolument pas. Et maintenant, je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Alors, les tricopines, les aiguilles primes ou prime, comme certains les appellent, les ergonomiques en plastique. Vraiment, regardez, elles sont hyper légères. On a une pointe qui est super fine, très agréable à tricoter. On ne se fait pas mal du tout, regardez. Ça ne pique pas parce que moi, vraiment, avec mes aiguilles en acier, des fois, je me fais des trous, regardez, sur le doigt comme ceci. Donc, celles-ci, elles sont vraiment très, très, très bien. Elles sont hyper légères. Par contre, par exemple, tout ce qui est torsade, des points difficiles où on est obligé, par exemple, vous voyez, de prendre les 2 mailles comme ça ensemble, elles sont un petit peu fragiles et elles ont tendance à se casser très vite. Je vous le dis parce que moi, mes aiguilles numéro 3, 3,5 et 4, jusqu'à 4,5 je crois, elles se cassent facilement. Donc, je voulais juste vous le dire si jamais vous avez envie d'en acheter. Donc, elles sont très bien, il n'y a rien à dire, sauf que à partir du numéro, donc du numéro 3,5 au numéro 3, pardon, du numéro 3 jusqu'à 4,5, je crois, ça a tendance à se casser. Si vous faites par exemple des torsades ou si vous faites des points fantaisie qui sont un petit peu, comment dire, des fois on a des points fantaisie qui serrent un petit peu, par exemple quand on doit tricoter 3 mailles ensemble. Donc des fois ça peut être assez fragile. Donc moi j'en ai cassé plusieurs et franchement, vu le prix, je préfère vous prévenir. Mais si vous tricotez en jersey en droit, en jersey en vert, c'est vraiment très très bien. Vous voyez, ça se vraiment... la pointe est vraiment géniale. Donc, vous allez tricoter ainsi pendant 4 rangs. On a commencé le 2e rang ensemble, qui est celui-ci. Vous allez tricoter, une fois que vous avez terminé, vous allez terminer ce rang, vous allez tricoter encore pendant 2 rangs, de façon à avoir 1, 2, regardez, 4 barres de point mousse. J'en ai 2, une fois que nous allons en avoir 4, donc, ensuite, une fois que vous allez avoir vos 4 barres, une fois que vous êtes ici sur l'endroit, vous allez tricoter pendant 4 rangs, comme nous avons fait ici, tout à l'endroit.
pendant 4 rangs, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et ensuite... Alors, je suis arrivée en fin de rang et en début de rang en même temps. Vous voyez, sans vous en rendre compte, vous tricotez de côtés séparément. Donc, maintenant, une fois que nous avons fait nos 4 rangs, au point mousse, en jersey endroit, maintenant, nous allons tricoter 4 rangs à l'endroit. Donc, pendant 4 rangs, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, on continue à tricoter. Et une fois que vous avez fait vos 4 rangs, donc à chaque fois que vous avez votre anneau marqueur face à vous, vous êtes sur l'endroit du travail. Quand vous tricotez et que votre anneau marqueur est derrière, vous n'avez pas fait un rang complet. Donc, 4 rangs. Ensuite, vous refaites exactement la même chose. C'est-à-dire, regardez, là où nous avons nos mailles à l'envers, vous allez continuer à tricoter 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez. Donc là, c'est un côté, regardez. Sur un côté, ça se présente comme ceci. Et sur l'autre, vous voyez, c'est l'inverse. C'est ce qui fait la particularité de ce châle. Donc, ensuite, vous allez continuer, regardez. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs en jersey endroit, vous allez recommencer à tricoter 4 mailles à l'endroit. Et là où vous aviez fait les mailles à l'envers, vous allez tricoter 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Et vous allez continuer pendant encore 4 rangs. Ensuite, vous allez tricoter 4 rangs à l'endroit, toutes vos mailles à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous souhaitez. Alors, si vous voulez, moi je vais vous donner le nombre de rangs, regardez, en partant du milieu. Je vais compter que mes petits groupes de points mousse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Vous pouvez en faire plus si vous voulez avoir quelque chose de vraiment... comment dire, de très grand, pas grand, mais qui soit très large, très haut plutôt, voilà, quelque chose de très haut. Donc, sachant que, regardez, ce tour de cou, quand vous le passez autour de votre cou, vous pouvez aussi le remonter et le mettre comme ceci sur votre tête aussi. Alors, continuez à tricoter la hauteur que vous souhaitez. Et ensuite, donc moi je vais faire, comme c'est juste un petit échantillon, on va dire, pour vous expliquer comment faire, comme je l'ai déjà tricoté une fois. Donc je vais terminer mes 4 rangs. Ensuite, je vais tricoter encore 4 rangs au point mousse. Et je vais vous montrer pour rabattre nos mailles. Une fois que vous avez tricoté la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, quand j'ai mesuré, au total, ici, j'avais 43 ou 44 cm. Donc, vous voyez, comme ceci, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller jusqu'à 50 cm si vous voulez. Donc, une fois que vous avez tricoté, vous avez alterné vos rangs, comme ceci, votre point fantaisie. Donc, je vous avais dit que moi, j'en avais... Vous comptez toujours en partant du milieu. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 petits carrés de points mousse. Donc, de chaque côté. Vous voyez, de ce côté-ci et de ce côté-là aussi. Maintenant, donc, une fois que vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez, nous allons rabattre. Et rabattre, vous allez voir, c'est une autre technique. Peut-être que vous connaissez. Alors, regardez. Je suis arrivée presque à la fin de mon rang. Donc, je suis sur mes mailles à l'endroit et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. La 4e et la 5e maille, c'est-à-dire les 2 mailles qui suivent, j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, je vais les tricoter ensemble.
je vais les tricoter ensemble. Maintenant, regardez, je reprends 1, 2, 3 mailles, je glisse 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Vous avez vu, 3 mailles. Je tricote 1, 2 mailles et regardez, la 3e et la 4e, je les tricote ensemble. Je recommence, regardez. Les mailles que j'ai tricotées, je les reglisse sur mon aiguille de gauche. 1, 2, 3. Et je tricote 2 mailles. Et les 2 mailles qui suivent, regardez, vous êtes comme ceci. Vous allez les prendre comme ceci. Vous allez prendre 2 mailles ensemble. Et on recommence, regardez. Tout le long, nous allons continuer ainsi. On reglisse ces 3 mailles sur notre aiguille de gauche. On tricote la première, ensuite la 2e et la 3e et la 4e, on les tricote ensemble. C'est ce qui va, regardez, former cette bordure. C'est la méthode du high cord, je pense, regardez, ce qu'on fait sur les bordures de nos tricots. Et en même temps, ça nous fait un très joli rendu. Donc, je rebascule ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Et je tricote 1, 2, et les 2 mailles qui suivent, regardez, la 3e et la 4e ensemble. Et je bascule de nouveau ces mailles sur mon aiguille de gauche. Et je tricote 1, 2, et la 3e et la 4e ensemble. Vous pouvez très bien rabattre normalement si vous n'avez pas envie d'utiliser cette méthode. Et je glisse 1, 2 mailles et la 3e et la 4e ensemble. Je reglisse ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote. 1, 2 mailles et la 3e et la 4e ensemble. Je vous montre encore. 1, 2, 3e et 4e ensemble. Une, 2, 3. Donc je glisse ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote 2 mailles. La 3e et la 4e ensemble. Je vais vous montrer encore un petit peu. Pardon, il faut tricoter la première, c'est très important. Et les 3e et 4e ensemble. Je vous explique encore une fois. Je glisse ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première, la 2e et la 3e et la 4e ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Je reprendrai la vidéo à la fin du rang pour vous montrer comment nous allons, une fois que vous avez terminé donc de rabattre, il vous reste 3 mailles comme ceci. Donc
3 mailles. Ce que nous allons faire, regardez, on prend notre aiguille, on les remet sur notre aiguille de gauche et nous les tricotons. 1, 2, et là, regardez, nous allons reboucher légèrement cette ouverture. Ce que nous allons faire, c'est je prends ma maille sur mon aiguille de droite. Ici, regardez, je prends comme ceci un brin ou deux. Allez, on va prendre les deux comme ceci, voilà. Je mets cette maille que j'ai relevée sur mon aiguille de gauche. Donc la dernière, l'avant-dernière maille ici. Non, la dernière maille, pardon, sur mon aiguille de droite. Je la remets ici et je tricote ensemble. Voilà. Et je tourne. Et maintenant, nous avons terminé. Il ne reste plus qu'à tricoter nos mailles. Bon, allez, on va les faire sur l'envers. 2 mailles ensemble. Et les 2 dernières mailles ensemble. Et nous avons, regardez, terminé. Maintenant, vous coupez votre laine. Alors moi, je ne vais pas la couper parce que ma laine, je veux la récupérer. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. J'ai bien envie de faire un bonnet avec la laine qui me reste. Alors, une fois que vous avez terminé, regardez, vous prenez, donc vous allez couper parce que vous avez terminé votre snood. Vous allez couper, vous allez passer votre petit bout de laine ici sur une aiguille à laine. Vous allez faire comme ceci, regardez. Vous rentrez dans la dernière maille et vous allez venir ici, regardez, coudre de façon à assembler et avoir un résultat qui va être, regardez, comme ceci. Vous allez passer 1-2 fois dans la maille, vous solidifiez bien et ensuite vous coupez. Et votre snood est terminé. Regardez, moi il me reste plus qu'à rentrer les bouts de laine. Et voilà, vous voyez. Alors je vais, voilà, ça je vais retirer. Voilà, vous êtes avec quelque chose qui est comme ceci, regardez, que vous ne pouvez pas mettre bien à plat, c'est impossible. C'est le but, voyez. Voilà, vous le passez autour de votre cou. Si vous le voulez plus haut, vous pouvez aller jusqu'à 50-55 cm sans aucun problème. Si vous le voulez comme le mien, vous vous arrêtez à 43 ou 44 cm à peu près, mais en totalité. Donc voilà les tricopines, je voulais partager avec vous ce tour de cou pour l'originalité, de vous montrer, donc c'est vraiment une technique, de vous montrer qu'on peut tricoter en rond, regardez, sans s'en rendre compte, comme si nous avions 2 parties différentes. Et regardez, c'est pour obtenir donc ce résultat. Voilà, ici vous voyez très très bien. Donc je vais hop, cacher mes laines. Voilà comment vous êtes. Ça fait comme, regardez, un joli croisé. Et vous aurez plus qu'à le glisser autour de votre tête. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Les abonnements sont totalement gratuits. Alors, si vous avez aimé ce tour de cou, ce snood, si j'ai vraiment beaucoup de likes pour celui-ci, je peux éventuellement vous présenter un autre modèle qui se tricote exactement de la même façon, avec donc aiguille circulaire 80 cm ou 1 mètre 100 cm, mais avec des points ajourés, totalement avec des points ajourés, et le résultat est vraiment très joli aussi. Mais ça dépendra si ça vous plaît ou pas, ou si vous avez envie ou pas. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite pour un prochain tuto.